D'abord parce que c'est un environnement fantastique dans lequel on se reconnecte assez spontanément avec une part de ce qui est un besoin humain, c'est de se reconnecter avec la nature en fait. Là, on a quand même une civilisation où la majorité des humains au travail sont enfermés dans des boîtes à travailler devant des ordinateurs ou sur des machines très automatisées maintenant. Donc la relation avec le milieu naturel, elle se perd en fait. Et ça engendre en fait un besoin en compensation de renouer avec la nature, et la montagne est un lieu idéal pour ça. Le deuxième motif pour nous en tant que collectivité publique, c'est que notamment en s'adressant à des jeunes, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on utilise la montagne comme vecteur éducatif, comme moyen de socialiser aussi, parce que quand on est en montagne, eh c'est un effort, on doit pouvoir compter sur la solidarité du groupe, on doit s'adapter au rythme de marche des plus lents, on doit veiller à la sécurité de tout le monde, donc tout ça c'est important, même quand on n'est pas en très haute montagne. Je ne parle pas d'aller faire des courses glaciaires hyper difficiles, hein, mais simplement c'est un réflexe qu'on acquiert assez facilement quand on est en montagne, et c'est important parce que ces réflexes-là, on voit bien qu'on les perd en ville. La ville n'est pas construite forcément là-dessus. En tout cas, ne construit pas des liens sociaux spontanés comme ça. Donc ces liens sociaux, ça nous paraît important de les réactiver à l'occasion d'un passage en montagne. Quand on arrive à être bien en montagne, en fait, on arrive à être bien dans plein d'environnements différents. Pour nous, éducateurs, dans un sens, ça nous donne un cadre de vie, un cadre qui n'est pas forcément très accueillant par moment, pour ceux qui sont de la montagne, ils voient ça comme quelque chose de quotidien, donc ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément austère, mais quand on ne vient pas de la montagne, en tout cas des régions montagneuses, ça peut devenir angoissant, inquiétant, et voilà. Bon, nous le but c'est de poser un cadre qui est celui-là, mais de leur montrer que ce cadre-là, ça peut être aussi contenant, parce que à un moment donné, on peut aussi se retrouver face à ces angoisses, à ces peurs, à ces a priori, mais quand on la vit, quand on l'expérimente, on se rend compte que c'est peut-être pas si angoissant que ça. Et à partir de là, ça permet de travailler sur d'autres choses qui sont simplement des choses de la vie personnelle, où ce cadre-là, on peut le retrouver un peu partout. Et qu'à un moment donné, il faut peut-être faire l'effort ou essayer de se rendre compte que aller vers quelque chose qui est étranger ou différent ou qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément quelque chose de dangereux, quoi. Nous, sur la montagne, ce milieu spécifique va permettre d'aller plus vite, plus rapidement sur des comportements au quotidien, sur des comportements qui peuvent être déviants, puisque nous on s'adresse quand même à des publics en difficulté, et le fait de ce milieu un petit peu spécifique dans lequel on va aller toucher du doigt des règles qui vont être légitimes vont permettre d'aller plus rapidement toucher du doigt des comportements que les jeunes peuvent avoir pour ensuite le retransférer dans la vie quotidienne. Déjà du point de vue des jeunes, moi souvent je leur demande à la fin des stages, ou que ce soit avec mes élèves ou les jeunes que j'encadre, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici. Et souvent ce qui en ressort, c'est l'idée d'avoir vécu une expérience collective où quand on fait par exemple une grande voile, l'idée d'être tous ensemble, d'être arrivés au sommet ou même pas forcément au sommet, et d'avoir rencontré des difficultés, de les avoir surmontées ensemble. Et du coup, c'est quelque chose qui leur donne confiance, parce que des choses qui leur paraissaient impossibles deviennent finalement possibles, donc c'est quelque chose qu'ils peuvent transférer dans la vie. Aussi l'idée d'autonomie qui est assez chère aux jeunes, et justement en montagne c'est ça, ils sont responsables de leur cordée. Nous on est là en tant que professionnels à leur donner des techniques, mais après c'est eux qui font tout seuls et qui sont responsables réellement de leur vie, et ça c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup.